Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc partie numéro 2 de l'album SeaWorld avec les papiers Stamperia qui viennent de Scram for You. Aujourd'hui donc on va faire la couverture intérieure de l'album et l'accordéon. Donc voilà, je vais retourner l'album dans ce sens-là. Donc pour recouvrir l'intérieur de mon album, moi, je travaille comme ça. Donc, j'ai recoupé un papier qui fait 12 cm sur 21 cm. Donc, pour le mettre au milieu, là, sur ma tranche. Et de chaque côté, j'ai recoupé mon papier 21 cm par 21 cm. Voilà. Au dos de chaque papier, j'ai mis du double face. Voilà. Donc, autour et puis au milieu. Donc, pareil pour l'autre partie. Sur la partie centrale également, j'ai mis du double face. Donc quand je mets du double face, je me mets au plus près du bord. Donc le double face de Scrap for You qui colle vraiment super bien. Et au niveau de ma tranche, j'ai mis aussi du double face au niveau des pliures. Donc quand vous mettez votre double face, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout de l'album, puisque de toute façon, il va y avoir cette partie-là qui sera collée. Donc on va mettre en place les parties de papier. Donc on va mettre en place cette partie-là. Donc j'enlève bien sûr les petites protections. Et maintenant, je vais centrer. Donc, en hauteur, j'ai 21 cm. Mon album fait 22 cm de hauteur. Donc, je vais avoir en haut et en bas un petit espace de 5 mm. Donc, il faut bien centrer. Voilà. Et après, avec le plioir, vous marquez délicatement les plis. Et donc maintenant, on va mettre en place ces parties-là. Donc j'enlève mon double face. J'enlève le double face. Les protections. Voilà. Et donc bien sûr, je respecte donc un petit espace de 5 mm en haut et en bas, ainsi que sur les côtés. Donc j'aligne bien mon papier par rapport à l'autre, par rapport à celui du milieu. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Je fais attention de bien aligner mon papier en haut et en bas par rapport à mon papier du milieu. Et je respecte bien sûr les 5 mm en haut, en bas et sur le côté. Donc avec le plioir, on appuie pour que ça soit bien collé. Voilà, et la couverture intérieure de mon album est faite.
Donc maintenant, on va passer à la fabrication de l'accordéon. Une fois qu'il sera fait, on le collera sur la tranche. Donc pour la fabrication de l'accordéon, celles qui ont l'habitude de travailler 1 cm, il va vous falloir un papier de 22,5 cm sur 20,6 cm. Donc là, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez. Donc sur ce petit patron, j'ai numéroté les feuillets. 1, 2, 3, 4, puisqu'on va faire 4 feuillets. Et donc là, vous voyez, il y a 5 mm et je vais vous expliquer pourquoi on va mettre 5 mm. Donc si je prends cet album-ci pour vous montrer, donc vous voyez que quand mes feuillets sont installés sur l'accordéon, ils ne sont pas embutés. Il y a 5 mm. Donc ces 5 mm permettent que l'album soit bien à plat quand on l'ouvre. Et en plus, on a beaucoup plus de facilité à tourner les pages. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus, ça évite que le papier s'esquinte sur les bords, là, si jamais c'est embuté sur la tranche. Voilà pourquoi, en fin de compte, on va respecter 5 mm. Donc ça, c'est pour celles qui ont l'habitude de travailler 1 cm. Moi, quand je fais mon accordéon, je travaille avec les pouces. Donc pour celles qui ont l'habitude ou qui veulent travailler avec les pouces, donc pareil, je vous ai fait un petit patron. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. Comme ça, vous avez toutes les dimensions pour le marquage des plis. Donc mon papier, il fait 8 pouces et demi donc sur la largeur et 20,6 cm en hauteur. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai recoupé mon papier, donc 8 pouces et demi, de ce côté-là, sur 20,6 cm. Donc 20,6 cm, moi je fais toujours un petit peu moins par rapport à la taille de mes feuillets. Parce que comme ça, quand on va mettre en place les feuillets sur l'accordéon, ça sera beaucoup plus facile. Enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc pour faire mon accordéon, j'utilise une planche pour marquer les plis. Donc celle-ci, bon, personnellement, je la trouve très pratique. Donc parce que la planche, la première, là, elle est en centimètres. Et ce que je fais, c'est que je l'enlève. Et puis là, donc, je vais utiliser cette planche-là avec toutes mes petites dimensions en pouces, en demi-pouce, en quart de pouce. Donc voilà, j'ai fait mes plis. Donc, je sais pas si on voit tellement bien. Ok, donc j'ai fait mes plis. Donc pourquoi j'aime bien utiliser les pouces, enfin les demi-pouces. Alors un demi-pouce c'est 1,3 cm. Et donc je trouve qu'entre chaque feuillet, 1,3 cm, c'est bien. Et puis là, les petits espaces, c'est 1 quart. Donc voici le petit schéma. Vous avez toutes les dimensions si jamais vous voulez travailler en pouces. Donc sur mon papier, j'ai mis DF donc pour double face. Donc ça va être les parties sur lesquelles on va coller notre double face. Donc ça va permettre de coller les blocs de feuilles. Et au dos, donc la partie qui va être collée sur la tranche. Donc pareil, je vous ai mis en rouge là où il faut mettre votre double face. Donc là maintenant, je vais mettre mon double face sur mon... Donc voilà, j'ai mis mon double face. Voilà, donc ça c'est la partie devant. Donc c'est une partie là sur laquelle vont être placés les blocs de plage. Et au dos, ça donne ça. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon double face. Voilà, et je vais replier comme ceci. Hop. Le suivant. Voilà.
Voilà, donc marquez bien les plis et voilà, quand l'accordéon est fini, ça donne ça. Donc avec le plioir, aplatissez bien pour que les plis soient bien formés. Donc, comme ceci. Dans l'autre sens également. Voilà. Et donc après, je n'ai plus qu'à enlever mon double face, mettre de la colle et fixer mon accordéon sur la tranche. Donc voilà, maintenant j'enlève toutes mes petites protections là. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle pour fixer mon accordéon. Donc j'utilise la colle, cette colle-ci, donc qui sera dans le kit de Scrap for You. Voilà, ça colle. Donc là, c'est pas très grave puisqu'il y aura du papier de toute façon. Et donc après, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien centrer mon accordéon sur ma tranche. Donc vous appuyez bien, donc ça colle bien. Voilà. Donc là, je mets mes rabats comme ça, je remets encore un coup de plioir dans un sens et dans l'autre. Ça colle super bien. Donc l'accordéon est en place. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couper les angles ici. Donc attention de ne pas couper jusqu'au bout. Il faut que vous épargniez donc les 5 mm. D'accord? Donc normalement, il faut le faire avant de poser, avant de fixer l'accordéon. Bon, j'ai oublié. Donc là, hop. Donc vous coupez. Et comme ça sera beaucoup plus facile pour mettre en place les feuillets. Ouais, normalement, ça se fait avant de coller. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, en fin de compte. Voilà, donc là, on voit bien à partir d'où j'ai coupé. Hein, voilà. À plus tard pour la prochaine vidéo.